Une fois que vous avez créé votre graphique sur une autre application telle que Google Feuilles de calcul, il sera très simple de publier ce graphique sur votre blog ou sur votre site internet à partir de Joomla. Vous verrez dans un premier temps comment récupérer ce code HTML pour qu'il puisse s'afficher correctement dans l'un des articles que vous avez rédigés depuis l'administration de Joomla. Pour commencer, pour pouvoir intégrer ce type de graphique dans un article ou dans n'importe quel contenu de votre site internet, vous devez configurer et paramétrer votre éditeur de texte. Pour cela, vous l'avez vu, il suffit de vous rendre dans la gestion des plugins et retrouver l'éditeur que vous utilisez. Il s'agit de mon éditeur par défaut, peut-être que vous utilisez un autre éditeur, et à partir de là, si vous avez un endroit où des éléments sont prohibés. Faites attention, retirez bien iframe pour pouvoir intégrer le code HTML de votre graphique pour qu'il s'affiche correctement. Une fois que vous avez réalisé cette manipulation, enregistrez en cliquant ici sur Enregistrer. Maintenant, pour intégrer un graphique, j'ai ici créé un graphique à partir de Google Feuilles de calcul. Vous le voyez, je retrouve ici mon graphique. Pour le publier, rien de plus simple, sélectionnez votre graphique, puis tout en haut à droite, vous le voyez, une coche est apparue. Il s'agit en réalité d'un menu déroulant. Choisissez ensuite Publier le graphique. Si vous utilisez une autre application qui permet de publier le graphique en ligne, sélectionnez cette fonctionnalité, puis choisissez le type de graphique que vous voulez intégrer, soit un graphique interactif qui permettra entre autres, lorsque vous positionnez votre curseur, d'avoir un pop-up pour avoir l'information de la série, ou vous pouvez ici avoir une image. C'est ce que je choisis. Il me suffit donc de sélectionner mon code à l'aide d'un glisser-déplacer, vous le voyez du curseur, je clique droit, puis je sélectionne Copier. Si cela n'est pas disponible, il me suffit d'appuyer sur les touches CTRL-C de mon clavier. Rendez-vous maintenant sur l'administration de votre site. Ici, j'ai déjà rédigé mon article pour publier les résultats de ce sondage. Ici, le début de mon article et en dessous de la balise mort pour lire la suite, j'intègre ici le code. N'ajoutez pas directement le code à partir de l'éditeur, basculez l'éditeur en bas à droite. Ce qui vous permet d'afficher ici le code de votre article. Puis, appuyez sur les touches CTRL-V de votre clavier. Vous le voyez, automatiquement, j'ai rajouté ce bout de code. Et d'ailleurs, si je bascule à nouveau l'éditeur, je clique ici sur Basculer, j'ai directement un aperçu à l'intérieur, vous le voyez, de la zone d'édition de mon article. J'enregistre comme cela, puis j'actualise la page de mon site internet. Si je clique ici sur Actualiser, vous allez le voir, les résultats apparaîtront automatiquement et directement. Sachez que vous pouvez jouer et redimensionner ici la taille du sondage. Vous avez deux possibilités pour le faire. Vous pouvez le faire depuis la zone de texte ici. Si j'agrandis cette zone, je sélectionne le sondage, vous le voyez, j'ai des manettes qui apparaissent. Cela me permettra de redimensionner rapidement ce graphique. Si vous n'arrivez pas à redimensionner manuellement comme cela, sachez que vous pouvez le faire depuis l'autre éditeur, l'éditeur HTML. Vous avez ici la hauteur et la largeur en pixels. Vous pouvez donc utiliser ce chiffre pour redimensionner. Vous pouvez d'ailleurs ici réduire la taille rapidement. Je vous montre, je réduis volontairement la taille de façon exagérée pour vous montrer le rendu. Je me rends directement sur mon site et si j'actualise, vous allez le voir automatiquement, j'ai redimensionné ce graphique. Voilà, vous savez donc maintenant comment ajouter un graphique dans le contenu de votre site internet.